Yo, salut la team. Voilà, nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Petite vidéo pour le match de demain en Coupe de France. 16e de finale de la Coupe de France à Brest. Donc voilà, tout d'abord les amis, je tiens à remercier les personnes qui regardent mes vidéos. Je tiens à remercier les nouveaux abonnés, les gens qui like. Qui commentent, ça fait plaisir d'échanger avec des abonnés ou même des personnes voilà, qui sont comme moi et qui aiment le foot et qui aiment le PSG, ou même les personnes qui n'aiment pas, qui aiment un autre club, ça ne me dérange pas d'échanger. Donc je tiens à remercier tous ces gens-là, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de donner de la force comme ça. Moi je débute depuis 2 mois à faire des vidéos, j'essaye d'échanger pour faire plaisir à des gens comme vous qui me regardez. Donc voilà les gars. Donc demain, match à Brest. Attention à Brest, ça reste un match de Coupe de France. C'est un trophée que cette saison on veut aller chercher. Je pense que même le PSG ambitionne d'aller chercher la Coupe de France. Mais attention à Brest, qui est une équipe pas facile à manœuvrer à domicile, même si ils sont 13e de Ligue 1. Mais c'est une équipe qui produit quand même du jeu. On l'a vu mercredi, ils ont battu Dijon. Bon, Dijon quand même, lanterne rouge. Ils les ont battus 3-1. Mais c'est une équipe qui est quand même, qui ferme pas le jeu, qui va de l'avant, qui presse. Voilà. Après, je pense que c'est un jeu qui réussit bien au PSG. Une équipe qui va de l'avant, qui joue pas à 11 derrière. Le PSG, généralement, dans ces matchs-là, aime avoir de l'espace. Donc, avec la force offensive de nos Parisiens, fait mal. Mais, voilà. Attention quand même à Brest. Ça reste quand même un match de Coupe de France. On sait qu'en coupe, tout peut se passer. Donc, faudra quand même se méfier. Même si je pense que le PSG voilà, est largement au-dessus. Et ça sera justement un match, ça sera le dernier match aussi avant mercredi, avant le retour, le choc contre Barcelone. Donc, je pense qu'il va falloir faire jouer des joueurs quand même qui sont en manque de rythme. Je pense au retour de Verratti et Di Maria pour demain. Je pense qu'il va falloir leur donner du temps de jeu. Parce que je vois mal Verratti et Di Maria ne pas jouer demain et être aligné mercredi en Ligue des Champions contre Barcelone. Ça me paraît impossible. Donc je pense que demain, Verratti et Di Maria vont avoir du temps de jeu. Peut-être pas titulaire d'entrée, mais je pense qu'ils vont au moins jouer 45 minutes. Ça va faire du bien. Le retour de Marco Verratti au milieu de terrain, ça va nous faire un bien énorme. Et puis aussi Di Maria devant, vu que Keane et Neymar ne sont pas là. Icardi, on l'a vu le match à Bordeaux, il n'est pas en grande forme non plus. Donc je pense que le retour de Di Maria va nous faire du bien. Et puis surtout, comme je vous ai dit, Marco Verratti. C'est quand même notre meilleur joueur au milieu de terrain. Et puis ça nous fait revenir aussi une colonne vertébrale avec Navas, Marquinhos en défense, avec Verratti au milieu et Mbappé en attaque, vu que Neymar n'est pas là. Donc ça fait quand même une force offensive pour demain qui devrait être alignée et qui va nous faire du bien. Alors, concernant les forfaits pour demain, donc Bernat, qui est toujours forfait, mais qui est sur le retour de sa grave blessure. Florenzi demain n'est pas là, n'est pas dans le groupe. Je ne sais pas s'il va jouer contre Barcelone mercredi. C'est plutôt une mauvaise nouvelle, sachant qu'à droite, généralement, il met Kerrer. Donc, je pense que Kerrer demain va être titulaire. Et c'est pas une bonne nouvelle que Florenzi n'est pas apte à jouer déjà pour demain. Et j'ai peur que pour mercredi, ce soit un peu juste.
Ça va être un match de haut niveau. Donc des joueurs qui n'ont pas de rythme. Moi personnellement, un match comme ça, ça me fait peur de les aligner, des joueurs sans rythme. Keane demain n'est pas dans le groupe non plus. Donc Keane aussi, c'est pas une bonne nouvelle. Et puis Neymar. Neymar qui n'est pas dans le groupe, mais Neymar qui a repris l'entraînement collectif. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, demain il n'est pas dans le groupe, donc ça veut dire qu'il jouera 0 minutes. Contre Barcelone, je pense qu'il sera sur la feuille de match. Je pense qu'il sera sur le banc des remplaçants. Si ça se passe mal, et ce que je n'espère pas, ce que nous n'espérons pas, si ça se passe mal mercredi, Neymar rentrera certainement en deuxième mi-temps. Maintenant, voilà, Neymar, ça fait un mois, ouais, un bon mois qu'il n'a pas joué. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux en ce moment. On a beaucoup de blessés, on a beaucoup de joueurs incertains, on a beaucoup de joueurs en manque de rythme. C'est pas le top. On va récupérer Kylian Mbappé demain, qui était suspendu contre Bordeaux. Ça va nous faire du bien. On espère que Kiki, demain, sera en forme. Et que mercredi, il va nous rééditer sa performance du match aller à Barcelone. Et demain, surtout, on croise les doigts, pas de blessure. Pas de blessure de joueurs cadres. Parce qu'on n'a vraiment pas de chance, on est vraiment malchanceux sur ça. Généralement, juste avant des grosses échéances, on perd toujours des cadres. Demain, surtout pas de blessures graves. On pense surtout à des joueurs comme Navas, Kimpembe, Marquinhos, Marco qui revient, ou Di Maria, surtout Kylian. Voilà, demain, pas de blessures graves. Donc voilà les amis, petite vidéo de l'avant-match de demain. 16e de finale Coupe de France. On espère que ça va passer. On espère surtout, comme je vous ai dit, pas de bobo. Donc voilà les gars, merci de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à commenter si il y a des choses que vous voulez discuter, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à partager. Donc voilà la famille, à demain, prenez soin de vous et passez une bonne soirée. Et allez Paris.